Otomani fula. Osepeli na ye. Olingi ye. Alobaka kitoko. Asolaka bien. Fula ye. Fula star. Fula ye. Fula star. Fula ye. Fula star. Fula ye. Fula star. Longonya la mama Sophie. Aboteli bisa omwana ye. Na kombo ya Fulasa. Longonya mingi na mama Sophie. Aboteli bisa omwana ye. Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Fulasta, toujours présentée par MF Fulasta Fulata Laté, l'inestimable. Comme vous savez, l'émission Fulasta est une émission qui est consacrée à l'actualité du Congo et plus particulièrement à ces personnes qui font bouger la communauté d'une manière très positive. Alors, toujours dans le but de vous ramener des exclusivités en exclusivité, mon très cher public, nous sommes toujours à Paris, en France, en train de vous rechercher des exclusivités les plus explicites pour vous faire toujours un très grand plaisir. Alors je ne peux pas commencer cette émission sans bien entendu remercier mon très cher public. Je vous aime de tout cœur et merci bien pour votre patience et pour votre aimabilité à mon égard. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul, mon très cher public. Je vais recevoir un homme de Dieu, un évangéliste, avec qui nous allons développer un sujet particulier qui est notamment la repentance. Nous allons un peu essayer de décortiquer, de comprendre tout d'abord que signifie la repentance et quand est-ce qu'on doit vraiment commencer en fait à exercer cette repentance. C'est quand on doit arriver à ce niveau-là afin de pouvoir dire que bon, maintenant en ce moment, je dois faire la repentance. Alors sans plus tarder, je vais recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, et nous allons développer ce sujet avec lui. Alors, je vais maintenant lui souhaiter la bienvenue à l'émission Fulasta. Bonjour, évangéliste Prince Kouka, et bienvenue à l'émission Fulasta. Bonjour, ma très chère sœur Déborah. Je suis très heureux de pouvoir être reçu par votre émission afin de pouvoir éclaircir le but de Dieu, leur apporter la bonne nouvelle du royaume. Donc, soyez branchés dans votre émission Fulasta. C'est une émission qui vous apporte les bonnes nouvelles du royaume. Donc, je suis l'évangéliste Prince Kouka, je suis de Paris, je suis en train de œuvrer dans l'église adorant le terrain de Chartres. Je suis marié, père de 2 enfants et que je salue ma charmante épouse Julia et mes 2 enfants, Graciane et Caroline. Je vous aime et toute la communauté chrétienne adorant le terrain de Chartres. Et les pasteurs et le pasteur José David ainsi que tous les collaborateurs et le peuple de Chartres. Soyez bénis. Merci bien. Donc, comme nous venons de parler par rapport à ce sujet, la repentance, que signifie en fait la repentance? Alors, je voudrais éclaircir un peu le peuple de Dieu vis-à-vis du mot que nous entendons parler de la repentance. Donc, la repentance, c'est un mot dans lequel que le Seigneur a envoyé aux hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que Dieu a donné le mot repentance, veut dire, en hébreu, vous savez si ça signifie métanoïa. Donc cela veut dire le changement de mentalité et le changement des idées et de pensées. Alors Dieu a constaté que le mal était accru et que les gens vivaient dans le péché. Voilà pourquoi il a dit dans Romains 3,23 que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Alors, voilà pourquoi, comme Dieu, dans son amour, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il ne voulait pas que les gens périssent dans le péché. Parce qu'il a dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit qui donne le Seigneur, c'est la vie éternelle. Raison pour laquelle Dieu, dans Jean 3, 16, il a envoyé son Fils unique comme étant un don, que toute personne qui croit en lui ne périsse point. Voilà pourquoi la repentance est le changement de mentalité, le changement de comportement et le changement de pensée. Voilà pourquoi un philosophe avait dit, si tu veux changer un homme, il faut changer sa façon de penser.
Dieu voulait nous changer des façons de penser parce que nos pensées s'étaient focalisées dans le péché. Dieu voulait laver notre comportement afin de pouvoir nous ramener vers la vision que le Seigneur nous avait créée depuis le commencement. Mais quand on dit que si quelqu'un est en Christ, hein, il devient une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Est-ce que c'est pas impossible comme la repentance? Non, mais le problème, disons cela comme étant, on peut le parler, inverser, on peut le réciter comme étant un slogan. Oui, exactement. C'est un slogan. Mais la Bible dit que les paroles que je vous donne est d'esprit et vie. Donc la personne doit d'abord vivre cela. Voilà pourquoi, pour pouvoir avoir la réalité au fait de mettre la parole en action, en pratique. C'est non pas seulement en confession. La Bible déclare que ce peuple m'adore de lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné de moi. Alors si nous voulons, nous pouvons confesser parce que le diable aussi, il connaît bien la Bible. Alors le diable n'est pas repenti. Alors Dieu donné cela aux personnes de la mettre. Il a dit que si tu crois, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc cela veut dire c'est une pratique. Ça se crée, c'est dans le livre de Romains 10 à partir de verset 9 à 10. Donc nous allons voir que c'est une condition, que la repentance vient par la foi. Donc sans la foi, il n'y a pas la repentance. La personne doit d'abord croire à la personne du Seigneur Jésus, de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et de commencer à suivre maintenant et les pensées, encore les instructions qui dit la Bible, les commandements de la Bible, de marcher conformément à cette parole pour que nous puissions vivre la vraie repentance. Mais par rapport à cela, quand on voit par exemple les miracles que Jésus-Christ a fait, avec les aveugles, les lépreux, ils se sont pas repentis, évangélistes. Ils ont eu la guérison miraculeuse et ils se sont pas repentis quand même. Parce que moi, j'ai pas lu, je sais pas, quand Jésus avait dit lève-toi et marche, il n'a pas dit répands-toi, après je te dirai lève-toi et marche. Et vous savez, je suis un peu confuse. Très belle question, je vais essayer d'expliciter le plan de Dieu. Alors, vous savez, les miracles que le Seigneur a dû faire, les personnes qui ont reçu ces miracles-là, ce sont des personnes qui avaient déjà eu la foi en ce que Dieu parlait, à la promesse du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est venu dans ce monde pour une mission. Il a dit dans le 4, à partir du verset 18, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a envoyé afin de pouvoir délivrer les captifs, libérer les opprimés et donner aux aveugles le recouvrement de leur vie, libérer les captifs et autres, et publier une année de délivrance. Donc cela veut dire que Dieu, le Seigneur, était le don que Dieu avait envoyé dans ce monde afin de pouvoir manifester cela. Alors, ces mêmes personnes qui ont vu la main du Seigneur dans leur vie, que ce soit les Bartimée, les femmes qui étaient atteintes du sang pendant 12 ans, il y a d'autres qui étaient courbés pendant 12 ans, il y a 18 ans, et à la fin il y a le paralytique, les lépreux et tout. Ce sont des personnes qui ont eu foi au Seigneur. Voilà pourquoi leur foi a permis de croire au Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin que cela devienne un miracle. Voilà pourquoi, lorsque ces personnes-là ont vu le miracle, Dieu leur disait que ta foi t'a sauvé. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10 et 17. Oui. Donc, ce sont des choses que nous devons d'abord appliquer cela. Donc, la repentance agit dans la foi, parce que la Bible déclare que annoncer aux Juifs, ça se marie ensemble. Ça se marie ensemble. Donc, tu te réponds parce que tu as écouté l'appel du Seigneur. Donc, lorsque tu crois en Fils de Dieu, tu seras sauvé parce que c'est le don gratuit que le Seigneur donne. Donc, tu crois en cela et que tes péchés seront pardonnés. Donc, sans le pardon du péché, il n'y a pas la repentance. Parle-nous un peu de ton témoignage, hein, évangéliste, parce qu'on a bien dit que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, maintenant, quelle a été cette chose qui a créé ta conversion et qui t'a ramené à la repentance? Parce que tu ne vas pas quand même me dire que tu es né évangéliste. Hein? Non, ça se fait donc, pas. explique-nous un peu, s'il te plaît. Alors, je bénis le Seigneur pour cette question, très belle question, ma soeur Déborah. Vous savez que nous avons tous été éloignés du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout ton péché a été privé de la gloire du Seigneur. Lorsque on est né, les gens parfois, j'écoute certains témoignages, ils disent que non, je suis né parce que j'étais dans les parents, ils étaient chrétiens, protestants, catholiques, machin. J'ai grandi dans cette âme jusqu'à ce que je suis devenu ce que non.
il y a un moment donné, lorsque nous sommes nés, on est nés sur le péché adamique. On est dans le péché. Alors, lorsque nous grandissons et que lorsque nous n'avons pas encore fait la réconciliation avec le Seigneur en recevant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes d'abord éloignés de Dieu. Donc, lorsque c'est cette déconnexion-là, en donnant notre vie au Seigneur, que le Seigneur nous appelle. Alors, j'ai été jeune comme tout le monde que je suis, et j'ai amené une vie aussi de débauche, d'ambiance, écouter la musique mondaine, des femmes et tout. Et voilà, tout cela ne manque pas. On ne peut pas être hypocrite devant Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a parlé d'une manière audiblement, et j'ai entendu sa voix que c'était le temps de pouvoir le servir. Parce que je suis footballeur. Ma vision, c'était pas de servir le Seigneur un jour, c'était de pouvoir devenir un footballeur de grande classe et d'être renommé. Mais jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit que non, je te ferai le pécheur d'homme. Donc, et il m'a tiré dans cette façon de pouvoir le servir. Donc, à un moment donné, quand j'ai écouté la voix du Seigneur, et j'avais refusé. Donc, le Seigneur m'a visité, m'a parlé, il m'a parlé de ça, ce qu'on appelle depuis 97. Et j'étais en train que non, c'était temps de pouvoir le servir. Parce qu'on était aussi dans les fétiches, on était aussi dans les gris-gris, on le faisait à cause du football. Ah bon, et explique-moi un peu maintenant, quel genre de gris-gris tu as fait? Comme ça pour le public, parce que ça c'est quand même intéressant, parce qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas avouer certaines choses. Mais là tu nous parles des gris-gris, et maintenant les gris-gris c'était par rapport à quoi? Et quelles pourraient être les conséquences? Qu'est-ce qu'on te propose en fait quand toi tu parles là-bas? Alors les gris-gris qu'on propose, vous savez que le diable c'était menteur. Le diable c'était menteur, il est le père de mensonges. Alors lorsque nous sommes dans l'ignorance, voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous n'avons pas de connaissance, on est ballotté de gauche à droite et quelqu'un est en train d'utiliser ce que nous y avons. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise simplement ce que nous avons. Il vient pouvoir voler, dérober ce que nous y avons. Il n'ajoute rien et il ne multiplie rien. Quelque chose qui vient seulement voler notre joie, notre paix, notre bonheur. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 10 que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie qu'il avait avec abondance. Alors ce que l'ennemi propose, lorsqu'il constate que vous avez une étoile, que par exemple dans le football quand au début j'étais un avant-centre, je marquais beaucoup de buts. Alors lorsque vous allez consulter le féticheur, il ne peut pas il demande la question de savoir qui est la personne qui marque le plus de buts dans votre équipe. On te propose que non, ben c'est celui-là. Bon, lui, c'est lui que je vais donner le but. Mais si il pense que non, c'était capable sur les buts que la personne pouvait marquer, ça sortait de sa puissance et de sa force. Il devait nous donner ça aux défenseurs, qu'il y a des gens qui ont commencé la carrière, qui ont fini leur carrière, n'ont jamais marqué un but. Mais pourquoi ne pas donner à eux? Cela veut dire qu'il cherchait seulement la personne qui avait une étoile, qui avait la capacité de marquer, afin de leur donner cela. Et maintenant, quand il t'a donné en fait cette puissance ou bien ce talent-là, est-ce que tu marquais encore plus de buts ou pas? Non, mais il y avait des fruits d'hasard. Dans le sens que des fois, il te donne quelque chose de pouvoir jouer avec ça dans la poche, mais tu l'as oublié à la maison. Tu joues sans ça, mais quand même tu arrives à marquer. Il avait dit que non, mais toi ça là, tu devais jeter dans le but afin de pouvoir marquer de billes. Mais tu ne l'as pas jeté dans le but, tu as marqué. On dit que non, ben, c'était ma force. Or que si tu ne cherchais pas et que tu ne cherches pas à te forcer pour chercher à marquer des occasions, tu ne pourras jamais marquer un but. Alors, et jusqu'à ce que quand j'ai constaté cela, et le Seigneur m'a fait de telles secrets. Un jour, je suis allé dans une équipe. Mais cette équipe-là ne croyait pas au fétiche. C'était la foi. Parce que c'était une équipe de foi, ils avaient la foi en Jésus. Alors, ils ont dit que les personnes qui ont leur grégui, leur petit grégui, ça ne sert à rien de l'amener ici, parce que ici ça ne fonctionne pas, nous avons la foi en Jésus. Et nous avons insisté. Et j'ai commencé à venir, à se forcer à jouer avec cela, une corde sur la ceinture, jouer pour chercher à marquer. On voit souvent des joueurs. Oui, ce sont souvent des bracelets à l'intérieur. Ce sont des choses que le diable leur donne pour pouvoir dire que non, tu vas avoir une étoile, tu vas payer, que tout le monde sera dans ta poche. Alors, j'ai commencé à insister à cela, mais jusqu'à ce que j'ai commencé à constater qu'il y a une force qui est en moi, qui est en train de me détruire et que je ne suis pas à la hauteur de pouvoir fonctionner comme j'avais l'habitude de le faire. Alors c'est alors là que j'ai eu conscience de dire que non, mais c'est alors là que j'ai abandonné tout ce que je faisais et que j'ai commencé à avoir foi en Dieu. Et que je me suis referré de l'appel du Seigneur. Ça m'a amené à la repentance. Ça m'a amené à la repentance. De pouvoir abandonner tout cela
Et j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai donné au pasteur, ils nous ont détruit, et jusqu'à ce que j'ai commencé à le servir. Et maintenant, la repentance en question. Est-ce qu'il y a des formules? Parce que de nos jours aussi, les prières en question sont aussi devenues un peu... Là-bas, on te dit il faut prier comme ça. Là, on te dit il faut prier comme ça. Et la Bible aussi, on voit aussi que non. On nous dit que non, il faut simplement dire notre Père. Donc, finalement, je ne sais pas, on devient confus, hein, franchement. On devient en confusion totale. Amen. La prière, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de repère ou de planning. La prière avant tout, c'est un dialogue avec le Seigneur. Alors, c'est un enfant ou encore un fils qui parle à son père. Donc, tu dialogues le Seigneur, donc tu exposes ta vie, tu reconnais la grandeur de ton Dieu, tu le remercies et que tu demandes pardon au Seigneur de ce que tu es en train de marcher comme étant un pécheur, parce que tu as eu les bas, parce que on peut marcher aussi, on peut commettre des péchés, que tu te réponds à chaque fois lorsque tu marches avec le Seigneur. Alors, ne disons pas que non, la prière, il y a une méthode spécifique de pouvoir exercer cela, il faut que je dise cela, ça devient la pensée des hommes ou encore le spiritualisme de certaines personnes qui ont confondu des choses. Alors, la repentance, il y a trois choses qui se passent dans la repentance. Donc, il y a la repentance, il y a d'abord la confession. La confession, cela veut dire que tu confesses de ta propre bouche de ce que tu as fait commettre dans le passé. Comme tout à l'heure, j'ai essayé de relater ma vie. Et que devant Dieu, tu ne peux pas le garder. Voilà pourquoi il a dit dans Proverbe 28, 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc le Seigneur, lorsqu'on reconnaît que nous sommes des pécheurs, on demande pardon au Seigneur, on est exaucé. Alors lorsque nous camouflons cela, nous gardons cela, et nous ne voulons pas exposer au Seigneur, Dieu le voit. Mais comme on est ingrat, on est ignorant, et Dieu ne peut jamais nous pardonner. Voilà pourquoi il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, et son oreille n'est pas toujours pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Donc la première étape, c'est d'abord confesser. Okay. Lorsqu'on revient au Seigneur, on confesse. Alors lorsqu'on confesse, la confession, cela veut dire on expose notre vie, notre passé. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Apocalypse que souviens-toi Dieu, tu es tombé, réponds-toi. Donc tu commences à examiner ta vie, à interroger ta conscience et à consulter ta mémoire des péchés dans lesquels cela que tu n'as jamais dit, même si tu es sorcier, il faut l'exposer au Seigneur que non, ben, je fais ceci, je fais cela. Il ne faut jamais garder. Donc, nous sommes toujours dans la confession. Nous sommes toujours dans la confession. Okay. Alors maintenant, après la confession, là nous sommes dans la repentance, après la confession, c'est maintenant la conversion. Okay. Cette conversion-là, cela veut dire le changement de vie. Tu détournes au fait de la vie du péché et que tu t'étends maintenant à la vie de la sainteté. Voilà pourquoi la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Donc Dieu est saint, donc tout ce que doit l'approcher de lui doit se sanctifier. Donc doit avoir une vie saine. Alors cette vie saine manifeste de la conversion. Lorsqu'on parle de la conversion, cela veut dire qu'on change de vie. Par exemple, quelqu'un qui s'est converti à quelque chose, d'une religion à une autre, d'une profession à une autre, il change de profession. Donc ça change aussi en fait sa personnalité. Ça change sa personnalité. Donc tu l'avais donc Dieu t'a dit de réfléchir. Donc ça, la repentance change la mentalité et tu commences à vivre non selon la réalité mais selon la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les gens vont commencer à te considérer comme un fou. Parce que tu es déjà transformé dans ta mentalité que non, moi je vais croire à l'impossible. Je sais qu'avec Dieu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Okay. Le médecin dit que c'est verdict, que là on attend la mort. Toi tu dis que non, moi par le maître sûr de Jésus, j'ai été guéri par la guérison de une infirmité, de maladie. Il y aura la guérison. Donc la personne vit maintenant par rapport à la foi. Et cette façon-là, donc ça nous change automatiquement de vie. Donc Dieu nous a transportés maintenant du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et la troisième étape, c'est quoi? Et la troisième étape, c'est la foi. Donc la confession, la conversion et la foi. Donc cette foi-là, de pouvoir croire maintenant à la personne de dans l'engagement que tu as eu maintenant avec le Seigneur. Que non, j'ai tout abandonné à cause de Christ. Donc je vais commencer à vivre selon ses recommandations, selon ses instructions,
et selon sa volonté, non selon la volonté des hommes. Je vois. Mais maintenant, parce que mon émission c'est suivie par tout le monde, hein, chrétiens comme non-chrétiens. Et maintenant pour ces non-chrétiens ou bien ces personnes qui ne sont pas encore vraiment adhérées ou qui sont vraiment dans l'église, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont regarder, qui vont aussi se poser la question que j'ai envie de me repentir, mais moi je ne prie pas, je ne pars pas à l'église. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Alors, ces personnes-là, je leur dis que Dieu est patient. Dieu les attend. Vous savez, un jour, le Seigneur a demandé à ses disciples, est-ce que si je reviendrai sur terre, trouveras-t-il la foi? Luc 18, verset 8. Donc, cela veut dire que Dieu attend. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Pierre, 2 Pierre chapitre 3 verset 9, que Dieu use la patience envers quiconque afin que tout le monde parvienne à la repentance. Donc la vraie repentance est le changement de vie, parce que nous voyons aujourd'hui les personnes qui sont ni froid ni chaud. Donc à la fois il y a l'église, à la fois il sert le monde. Donc, il n'est pas totalement libre, engagé avec le Seigneur. Alors si un jour tu viens le Seigneur dit que je ne t'ai jamais connu, et tu vas chez le diable dit que je ne te connais pas. Donc tu es vomi. Alors cela, la direction que tu vas attendre, c'est la mort éternelle. Alors voilà pourquoi ces genres de personnes, Dieu use la patience envers d'autres pour pouvoir changer leur pensée, changer la mentalité, changer leur vie avec de revenir au Seigneur. Mais en tant que serviteur de Dieu, hein, comme toi tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu, si tu es honnête avec toi-même et aussi avec les autres, en tant que serviteur de Dieu, quand vous servez le Seigneur, vous êtes là, vous avez la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est là. C'est quand que toi-même, parce que bon, vous êtes là, vous êtes en train, bien entendu, en train de servir le Seigneur dans un ministère. C'est quand que vous sentez, ou bien que tu sens le moment que il est temps que je me lance un peu à la repentance. Malgré que tu es là, tu es en train de nous prêcher, les âmes sont sauvées, mais tu vas pas me dire que malgré tout ça, que toi aussi, tu fais un peu la repentance quand même, de temps à autre. Oui, au fait, le Seigneur, comme on dit, le Seigneur est patient. Alors, toutes les personnes qui marchent, alors, parce qu'on peut... Donc, je disais ceci à propos des personnes qui servent le Seigneur, qui prêchent le Dieu, mais qui marchent pas dans une vie de sanctification. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne peut voir l'Éternel, le Seigneur. Cela veut dire que Dieu dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Donc cela veut dire à tous les hommes, que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, quoi que ce soit, et serviteur de Dieu, ministre de Dieu, fidèle. Quand tu n'es pas encore, tu vis, parce que la conscience, on ne peut jamais la tromper. Dieu ne regarde pas l'apparence. Les gens, tu peux tromper les hommes dans l'apparence, que non, tu es une personne qui marche dans la piété, que tu n'as pas de mensonge, mais dans ton cœur, tu es conscient que tu vis dans l'infidélité, tu vis dans l'adultère, les commérages et tout cela. Mais Dieu te voit, parce que la Bible déclare que les hommes regardent ce qui frappe à leurs yeux, mais Dieu regarde le cœur, parce que c'est le cœur que Dieu a besoin. Là où résident tous nos pensées, c'est là où Dieu en a besoin. Alors Dieu voit ces genres de serviteurs. Tu peux aujourd'hui faire des miracles. La Bible déclare que plusieurs viendront à mon nom, on dirait que je suis le Christ. Ils feront les miracles. Mais ce jour-là, je leur dirai que je ne vous ai point connus. Donc Dieu, il laisse le temps que tu peux faire les miracles à son nom. Mais le jour du jugement, il ne va pas te reconnaître. Donc ces personnes-là, ils doivent se détourner de la mauvaise voie, parce que je voudrais ici lire un verset qui va nous tous interpeller, ces genres de personnes. Dieu les voit. Alors nous ne devons pas, c'est dans l'Apocalypse, c'est dans le livre de la fin, pour pouvoir comprendre comment le Seigneur est en train de voir ceux qui sont en train de marcher, même dans les ténèbres. La Bible dit ceci, dans Apocalypse 21, verset 8. Mais pour tous les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs,
les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc la récompense du péché. Tu peux être lâche en train de faire des choses sans pour autant te rendre compte que cela aussi aura la fin. Dieu te voit. Alors le temps que du péché, c'est là, c'est l'enfer. Le temps que du fait, c'est l'enfer. Là où toutes les personnes seront jugées de ce que nous avons pu faire. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Christ afin de pouvoir rendre compte de ce qu'ils ont fait dans leur corps. Dieu est là en train de voir le présent. Donc, quand tu es un serviteur de Dieu et que Dieu peut te toucher les fétiches. Nous sommes de retour après une brève page de pub. Je crois que franchement, la parole de Dieu, vraiment, elle est en train de nous toucher, elle est en train de nous corriger, elle est en train de nous guérir, comme c'est dans la parole de Dieu. Vraiment, l'évangéliste Prince Kouka, nous sommes bénis. Nous allons continuer notre sujet par rapport à la repentance. Aujourd'hui, on voit cette vague d'églises de réveil évangéliste. C'est bien, il y a les gens qui sont vraiment dans l'église en train de chercher le Seigneur en profondeur. Mais par contre, c'est comme si maintenant, à un moment, les chrétiens deviennent un peu confus. Ils commencent, on dirait plus maintenant, à idolâtrer le pasteur ou l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et je trouve sincèrement que les chrétiens commencent vraiment à pécher dans l'ignorance. Soit c'est l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui les ramène dans ce péché-là. Donc maintenant, la repentance, où est-ce qu'on peut la placer? Alors aujourd'hui, je comprends, beaucoup de personnes sont dégoûtées, débitées à cause de ce que beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de commettre comme des délits. Eux qui étaient des conducteurs, des modèles, au lieu de pouvoir montrer les personnes la voie qui leur amène au salut, au contraire, la majorité de personnes sont en train de subir ou encore abandonner leur foi. Alors ce sont des signes que nous ne devons pas nous étonner à cela. Et tant qu'enfants de Dieu, si nous consultons la Bible, nous allons voir que ce sont des signes du temps de la fin que le Seigneur avait déjà annoncé à son peuple d'avance. Il a dit dans Matthieu 24, Jésus-Christ leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduit, car plusieurs viendront en mon nom, disant que moi suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il a dit que maintenant Dieu a cité à partir du verset 6, il a cité les signes qui démontrent les temps de la fin et le jour de son avènement, donc le jour de son retour. Alors la Bible dit un peu plus loin dans Apocalypse que Jésus-Christ revient bientôt. Alors le temps là que nous sommes en train de vivre cela, ce sont le temps qu'on appelle l'apostasie. Ce temps-là, c'était un moment dans lequel c'était les gens qui sont détournés de l'évangile du Seigneur, de la parole véritable, de l'authenticité de la parole. Ils se sont attachés à leur mentalité, à leur religion, à leur spiritualité, afin de pouvoir égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Ce sont le diable qui est descendu en personne, afin de pouvoir égarer beaucoup d'enfants de Dieu pour ne pas qu'ils puissent hériter la vie éternelle. Alors, ce temps-là, voilà pourquoi ce temps-là est appelé l'apostasie. Et donc, beaucoup de personnes vont perdre leur foi, ils vont s'attacher à ce genre des esprits séductrices et ils seront, la Bible déclare même que non, ils vont détourner de la vérité. Alors, la Bible déclare que c'est la vérité qui libère, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, si je reviens dans votre question, vous savez que lorsque nous servons le Seigneur, nous devons démontrer Christ. Donc tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui nous le faisons, c'est Christ qui agit au travers de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que ce ne sont pas les apôtres qui agissaient, c'est moi qui agissais au travers d'eux. Donc la Bible, si nous voyons, nous montre que ce sont les auteurs. Il y a eu les auteurs, il y a Paul et qui ils ont écrit la Bible. Mais la Bible, ce n'est pas une parole écrite par des hommes. Les personnes là, ce sont une parole inspirée par Dieu. Dieu a utilisé la bouche des hommes afin de pouvoir parler de sa part. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous constatons cet amalgame, c'est parce que aujourd'hui Christ n'est plus présenté. Christ n'est pas mis en avant.
Donc c'est maintenant les hommes qui sauvent, ce n'est plus Christ. Donc pour pouvoir avoir la guérison, il faut obéir à la femme du pasteur, il faut la soumettre, être un esclave, il faut donner tout à ton pasteur et tout. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, mais ça ne vient pas un rituel, ça ne devient pas une condition qui vient pour pouvoir, une obligation en fait, pour certaines personnes. Il devient en otage parce que non, tu ne peux pas aller travailler parce que je dois servir dans la maison du pasteur. Non, ça c'est l'ignorance. Tu dois travailler, mon frère, ma soeur. Tu as une vie, tu as une destinée et que tu dois accomplir cela. Mais il ne faut pas être esclave de quelqu'un et ne tant que tu as une vie, qu'il y a ceux qui abandonnent même les maisons, les foyers, les couples, ils viennent s'installer à l'église, ils commencent à dormir à l'église. Ça, c'est quel genre des enseignements que nous devons annoncer à ce genre de peuple. Donc, nous devons nous relever, nous devons nous lever afin de pouvoir prendre la conscience de la vérité qui doit nous libérer pour pouvoir sortir dans certaines liens de certains aveuglements parce que le Jésus-Christ est venu afin que les aveugles puissent retrouver le recouvrement de leur vue. Et par rapport maintenant à la repentance, comment est-ce qu'on peut savoir que la repentance que j'ai faite, est-ce que le Seigneur a agréé? Quels sont en fait les signes ou comment est-ce qu'on peut ressentir que non, le Seigneur vraiment a agréé cette repentance, il a accepté ce pardon? Comment est-ce qu'on peut le sentir en fait? C'est par les fruits au fait, les fruits dans lesquels, parce que la Bible déclare que lorsque nous avons cela, nous sommes maintenant les enfants, nous ne vivons plus selon la chair, on vit maintenant selon l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit sont différemment à ceux de la chair. Donc, la personne qui a changé de vie, qui se dit maintenant, j'étais dans le monde, je sers Dieu, ce n'est pas en parlant que vous allez le connaître. C'est la manière de vivre, sa façon d'y être. Donc, les fruits, ce qu'il va dégager, sa vie qu'il doit amener, est-ce que c'est réellement qui sait quand? Pourra sentir que bon, Dieu a agréé à ma repentance, Dieu m'a pardonné. Oui, Dieu. Le fait que Dieu, à chaque fois que lorsque nous désirons, nous prions le Seigneur, nous demandons pardon au Seigneur, Dieu nous pardonne. Dieu ne garde pas colère à toujours. Il a dit dans 1 Jean, chapitre 1 Jean 9, à partir du verset 10, a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Donc Dieu pardonne tous nos péchés. Alors la seule personne qui vient pour pouvoir nous rendre toujours captifs, c'est le diable, de nous rappeler que non, de nous mettre un doute, que non, ce que nous avons pu faire, Dieu ne nous a pas demandé, Dieu ne nous a pas pardonné. Et quand nous restons dans cette culpabilité, on se voit qu'on est captif. Donc on ne peut pas démontrer cela avec la foi que non, nous sommes réellement libres, parce que nous avons été affranchis par le Seigneur. Et que tu es en train de vivre selon la nostalgie, les images, les chiquiers du passé, et que c'est comme quelqu'un on avait un frère, lui quand il était à l'école, lorsqu'il avait un cahier, comme tout le monde, il a écrit dans un cahier, le cahier elle est pleine. Maintenant, on lui achète un nouveau cahier, il prend encore l'ancien cahier, il va commencer à recopier au fait les mêmes leçons qu'il avait eues dans le passé. Alors, arrivé à la fin, le nouveau cahier va encore se remplir. Or, au lieu de commencer encore la nouvelle leçon par rapport là où le cahier est fini, tu recommences une vie nouvelle. Donc, un nouveau cycle, une nouvelle leçon, ça te permettra de pouvoir avoir un nouveau cahier qui pourra te conduire jusqu'à l'infini. Alors, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait seulement recopier tout ce qu'il était dans l'ancien cahier. Arrivé à la fin de compte, il faisait le même travail et que le cahier, ça remplissait toujours avec les mêmes choses. Donc, nous étant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu oublie notre passé, il a dit que celui qui est en qui, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, on ne peut pas revenir avec les choses anciennes. Je vois. Mais maintenant, la repentance. Quand, par exemple, on fait la repentance, est-ce que c'est possible que... Parce que moi, j'entends ça dans des autres églises. Oh, je suis en train de faire la repentance pendant 3 mois, pendant 6 mois. Est-ce que... J'essaie un peu de comprendre ce concept-là. Je trouve ça un peu bon. Je sais pas. En fait, non, voilà, ça c'est maintenant, ça c'est la manière des hommes, de la façon d'agir aux hommes. Parce que quand nous connaissons les églises primitives, lorsque le Seigneur, l'Esprit de Dieu est descendu, nous voyons Actes des Apôtres à partir du verset 1 jusqu'à 2, nous allons voir que les signes
que les apôtres, lorsqu'ils avaient reçu l'onction du Saint-Esprit en eux, ils ont commencé à parler des nouvelles langues et que la Bible déclare qu'ils ont commencé à les nombres de disciples augmenter parce que les personnes se convertissaient. Et il y avait la prière, le message de Pierre était répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Et nous allons voir que le même jour dans cette période, il y a eu plus de 3000 personnes qui étaient converties et qui avaient une nouvelle vie. Donc cela n'a pas duré un mois de pouvoir leur suivre, de pouvoir leur faire une pratique de repentance, machin, comme fait certaines personnes. Ça te devient une aiguille accoutumée. Des fois, ils disent que non, mais aujourd'hui, on n'a pas pu finir cette démon, on va progresser, le processus continue. Alors la Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc cela veut dire que non, là ça devient comment soit un business, que non, on le garde, on le vient demain. Après, nous avons vu le Seigneur. Il y a des miracles qu'il a fait, les esprits impurs, les mieux qui ont parlé. Dieu n'a pas vu que non, reviens demain, je vais te guérir, aujourd'hui je n'ai pas pu. Donc lorsque nous avons la parole du Seigneur, le même jour nous prions et après vers les effets. Ce n'est pas que non, un même problème, et les démons continuent toujours à être à la personne, revient, il ressortent, il revient. Donc voilà, et à un moment donné, nous pouvons examiner des choses. Voilà pourquoi la Bible dit, je voudrais éclaircir l'Église, le peuple de Dieu, dans ce verset, parce que c'est quelque chose de très qui va tous nous interpeller, de savoir que nous ne devons pas ajouter la foi à tout esprit. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants à la bonne nouvelle, parce qu'ils mettent foi à tout esprit, et ils ignorent qu'il y a aussi des faux qui agissent par rapport à cet esprit-là. Alors la Bible dit ceci dans 1 Jean 1, chapitre 4, verset 1. Donc 1 Jean, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas avoir parce qu'aujourd'hui, les gens maintenant poursuivent des miracles. Lorsqu'il y a un pasteur ou bien un prophète qui est là-bas, qui est en train de chasser les démons, les gens y vont. Dans baptême de feu, baptême de ceci, bon, nous ne les critiquons pas leur système. C'est ça, de pouvoir demander aux enfants de Dieu de ne pas ajouter la foi à tout esprit. Parce que nous ne savons pas les genres des esprits que la personne est en train d'utiliser. Il peut avoir un esprit des démons, un esprit de mort, et que tu es en train de partir là-bas de suivre cela, parce que les miracles. Or, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ce n'est pas aujourd'hui les enfants de Dieu puissent accompagner les miracles, mais les miracles qui vont nous accompagner. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nous vivons dans la fidélité avec le Seigneur, la vie de miracle, c'est la paix qui donne le Saint-Esprit au travers de nos cœurs. C'est un miracle de restauration. Ce n'est pas avoir de gagner tous les biens de ce monde et de perdre ta foi. Et de perdre ta foi. Donc cela veut dire nous devons nous attacher à la paix qui donne le Seigneur, à la vérité qui donne sa parole, à Jésus-Christ qui est le Sauveur, et non aux hommes. C'est alors là où nous allons voir le bonheur et la grâce qui va nous accompagner. Merci bien. Nous allons presque arriver à la fin de cette émission. Mais quel serait vraiment le message que tu pourrais lancer au peuple de Dieu et aussi le message que tu pourrais lancer à tes, je ne vais pas dire collègues, mais disons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui sont là aussi, qui sont en train d'évangéliser la bonne parole comme toi. Quel est ce message que toi tu peux leur lancer par rapport à la repentance et la vraie repentance? Alors, c'est le message que je voudrais leur donner. Je vais lire cela dans 2 Timothée, afin de pouvoir expliciter l'Église, parce que c'est... La Bible dit ceci. Ça, c'est Paul qui nous dit ceci. Il a dit, donc, 2 Timothée 4, verset 1, nous allons lire jusqu'à 4. La Bible dit ceci. Je vous conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêchez la parole de Dieu, insistez en toute occasion favorable ou non, reprend, censure,
exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeant d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les faibles. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors c'est un devoir dans lequel que nous sommes en train de vivre ces genres de réalité à nos jours et qu'aujourd'hui nous sommes en train d'annoncer cette parole. Ce n'est pas pour pouvoir nous voir, c'est pour vraiment de dire que non, Jésus-Christ dit qu'il revient bientôt. C'est le temps de pouvoir nous repentir parce que c'est le temps de la grâce. La grâce est quelque chose d'immérité que nous avons reçu un don de la part du Seigneur. Alors dans la grâce nous devons manifester on profitait de cela, de saisir la main du Seigneur qui a autant. Il a dit que si tu entends ma voix, non, je ne suis pas ton cœur. Donc il a dit que je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, je rentrerai, je superai avec lui et lui avec moi. Donc le message pour le peuple de Dieu, que le Jésus-Christ revient maintenant, n'attend pas de se repentir demain. C'est aujourd'hui là que tu entends ce message, repens-toi, commence à demander pardon au Seigneur. Viens, Jésus t'attend parce que demain ça sera trop tard. Parce que la Bible dit, ne repose pas à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi aux hommes de Dieu, aujourd'hui nous devons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le Seigneur a dit, allez partout dans le monde et faites toutes les nations mes disciples et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est cette bonne nouvelle-là que le Seigneur veut que nous puissions apporter cela et non le message qui nous arrange. Le message du Seigneur n'arrange personne. Le message est pour pouvoir gagner des âmes qui sont perdues, afin de les amener du Seigneur. Parce que le Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Donc les personnes qui ont besoin du Seigneur, nous devons évangéliser, nous devons parler de la part du Seigneur, afin de les présenter Jésus-Christ dans leur vie. Seul Jésus sera capable de leur sauver. Parce que nous savons que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y aura la justice de Dieu à la fin. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est que tous ne périssent pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc le message que je vous donne, si tu entends ce message, si tu entends ta voix et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, saisis cette opportunité. C'est Dieu qui te parle au travers n'importe quel support afin que tu puisses te repentir et que tu l'acceptes. Parce que demain, ça sera trop tard. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut nous accorder. Merci bien, évangéliste. Est-ce que tu as quelques salutations à faire avant que je puisse clôturer l'émission? Je bénis d'abord le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce et ma sœur Déborah de m'avoir invité dans cette émission et s'est déplacée de Londres. Il est venu voir nous à Paris. C'est quand même une grâce. Et que je bénis toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière physique ou spirituelle. Des personnes qui m'aide au sein qui m'accompagne vis-à-vis de tout ce que je publie sur mes pages Facebook, les personnes qui reçoivent les exhortations et qui me suivent au travers la radio La Foi en Jésus pour les prédications et tout. Je vous remercie abondamment. Restons fidèles et attachés avec ce Dieu-là. Dieu ne laisse jamais ses enfants et que demeurer dans la fidélité avec le Seigneur, continuer à le servir dans la sainteté et dans la vérité, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et je bénis toute la communauté chrétienne de Chartres, l'église adorant l'Éternel, le pasteur José, tous les départements, des mamans et des papas, la jeunesse. Et sans oublier, je vous donne un défi pour le mois de septembre. Le 24 septembre, nous serons à Bruxelles pour pouvoir fêter une année de l'émission La Divine Connexion dont je présente. Donc ça sera un anniversaire pour cette émission. Donc je vous invite à être nombreux. Ça sera en live sur la télé La Foi en Jésus. Donc je vous invite à retenir cette date et que tout le monde seront les bienvenus. Et si on aimerait bien te contacter, est-ce que tu peux par exemple donner soit un numéro de téléphone, une page Facebook ou je sais pas, Twitter, machin, s'il y a des gens qui auraient peut-être par exemple plus de questions par rapport à la repentance, par rapport à ce sujet ou simplement par rapport à leur foi en Dieu ou je ne sais quoi?
Amen. Je bénis le Seigneur déjà pour toutes les personnes qui me posent pas mal de questions du jour au jour et des personnes qui ont l'habitude de m'appeler. Donc, ceux qui peuvent me contacter, c'est le 0033 6 58 35 75 71 75. Donc, 0033 6 58 35 71 75. Alors, ceux qui viennent via aux réseaux sociaux, vous pouvez aller sur ma page Facebook Évangéliste Prince Kouka ou sur mon compte Facebook Prince Kouka. Donc vous aurez toutes mes informations et par la grâce du Seigneur, vous allez à poser toutes vos questions et que Dieu nous aidera afin de pouvoir apporter la lumière à toutes vos questions pour que vous puissiez être apaisés. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aurais bien voulu remercier l'évangéliste de Dieu, Prince Kouka. C'est toujours un plaisir de recevoir les hommes de Dieu à cette émission. Vraiment, je me sens très, très bénie. Et j'espère vraiment que mon très cher public, que vous allez vraiment savourer cette parole et vraiment que la parole que l'homme de Dieu nous a évangélisée aujourd'hui, que vraiment que cette parole puisse nous corriger, nous instruire et nous ramener à la véritable repentance en Dieu. Donc, si tu te trouves dans ce cas-là, il est vraiment temps de te repentir et cherche Dieu en vérité. Même moi-même, je dois aussi le faire, car demain, la chose qui est la plus importante, c'est que nous puissions être auprès du Seigneur et pas en enfer. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'aurais bien voulu vous remercier d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Et on va se voir pour un prochain numéro. Et n'oubliez toujours pas, l'homme à la main magique avec les images Yasuka, JB Prod, un grand merci à toi. On s'appelle on ligne alors on va quitter quoi on se l'aura bien Fula Fula star Fula Fula star Fula Fula star Fula Fula star Longonya na mama Sophie aboteli biso mwana ye na kombo ya Fulasa Longonya mingi na mama Sophie aboteli biso mwana ye na kombo ya Deborah Fula